Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée approfondie au cœur de nos documents. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui pourrait sembler très élémentaire au premier coup d'œil. Oui, c'est vrai. En apparence, En apparence, voilà. Parce qu'on va décortiquer un manuel d'apprentissage du français. un manuel conçu spécifiquement pour les grands débutants. Exactement, le niveau A1. Mais l'idée, ce n'est pas de refaire une leçon de grammaire basique. Non, pas du tout. Notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser la fameuse leçon 7. La leçon 7, oui. Celle qui est entièrement consacrée à la négation. L'art délicat de dire non en français. Et c'est fascinant parce que d'un point de vue psychologique, c'est une étape charnière. Ah ben complètement. Pouvoir exprimer un désaccord ou même juste de la mauvaise humeur, c'est tellement libérateur quand on apprend une langue. C'est l'accès à l'autonomie, en fait. C'est ça, on passe d'une posture où on accepte tout à une vraie liberté d'expression. Oui, parce qu'au début de l'apprentissage, tout est très positif. On apprend à dire oui, à remercier, à accepter. Pour survivre, quoi. Voilà. Mais la vraie interaction sociale exige de savoir poser des limites. Et ce qui est génial avec ce manuel, c'est la stratégie qu'ils utilisent pour enseigner cette compétence de survie. Une stratégie très visuelle. Très résiliente. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'architecture d'un refus. La fameuse règle du sandwich. C'est quand même brillant d'utiliser une métaphore culinaire plutôt que du jargon grammatical. Oui, parce que ça réduit considérablement la charge mentale. Pour un adulte qui repart de zéro, l'abstraction, c'est un mur. Totalement. En conceptualisant la phrase comme un objet physique, un sandwich avec des couches, on active la mémoire spatiale. Alors comment ça marche, ce sandwich Rimo? Eh bien, le verbe, donc l'action de la phrase, c'est la garniture. La viande ou le fromage au milieu, Exactement. Et ensuite, on a les mots ne et pas. qui viennent se placer autour? C'est ça. Ils agissent comme les deux tranches de pain qui enserrent le verbe. Le manuel donne des exemples très concrets. Par exemple, si on prend la phrase « je suis content L'apprenant doit d'abord repérer le noyau, le verbe suis, ». et ensuite on applique le sandwich, on met la première tranche, le ne avant, et la deuxième tranche, le pas, juste après. ce qui nous donne « je ne suis pas content ». C'est presque mathématique en fait. C'est un algorithme. Un autre exemple du texte, c'est avec l'action de manger. Tu manges. Et avec le sandwich, ça devient « tu ne manges pas Cette prévisibilité est hyper rassurante. Ça crée une fondation solide. ». Ouais, au lieu d'apprendre des phrases par cœur, l'élève a un outil de transformation instantané. Sauf que, Sauf que la langue française n'est pas qu'une simple équation mathématique. eh oui, la phonétique vient vite s'en mêler. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le manuel aborde un truc inévitable, ce qu'ils appellent le carambolage des voyelles. Le fameux vowel crash. Voilà. Que se passe-t-il quand la garniture du sandwich, donc le verbe, commence par une voyelle? Si on applique la règle mathématique aveuglement sur le verbe aimer par exemple, On aurait « je ne aime pas ». sauf que le texte interdit formellement de dire ça. Ils insistent lourdement là-dessus. Il ne faut surtout pas dire « je ne aime pas ». Mais pourquoi cette interdiction? Parce que ça touche à l'identité sonore du français. C'est ce qu'on appelle un hiatus. Quand deux voyelles entrent en collision. Exactement. Le son E de ne vient percuter le A de M. Et le français déteste ça. C'est une aversion quasi viscérale. Ça oblige à faire une petite pause très moche. Ça brise la fluidité. Donc la solution, c'est l'élision. La première tranche de pain perd sa lettre E, Elle se contracte et devient un N avec une apostrophe. ce qui donne « je n'aime pas C'est tellement plus doux à l'oreille. Et la règle s'applique pour A, E, I, O, U et même le H muet. ». Le texte donne d'autres exemples cruciaux. J'ai devient je n'ai pas. Pas je ne ai pas, on est bien d'accord. Et avec le H muet, j'habite devient je n'habite pas. On pourrait se dire que voir arriver cette exception dès la leçon 7, c'est un peu frustrant pour un débutant. C'est vrai, l'irrégularité peut décourager, mais le manuel explique bien le pourquoi. Ce n'est pas pour piéger l'élève. Non, c'est pour préserver la musicalité légendaire de la langue. L'apostrophe, ce n'est pas un obstacle. C'est un pont sonore, ça permet de lier les mots élégamment. Et pour aider à faire passer la pilule de cette règle, le manuel utilise une technique narrative. Une petite scénette. J'adore cette partie. Ça s'intitule « Le jour grincheux ». L'objectif de base, c'est d'enseigner le vocabulaire des émotions. Grincheux, triste, content, Mais ça va bien au-delà du vocabulaire. tout à fait. L'histoire met en scène deux personnages, Anna et Lucas. Lucas, qui est dans une humeur exécrable. C'est l'archétype du râleur. Anna lui demande gentiment « ça va ?» et là, il déploie tout un arsenal de refus. Il commence par poser le décor avec un sandwich classique. « Je ne suis pas content utilisant la fameuse règle de l'apostrophe.
Je n'ai pas faim. Il esquive la collision de voyelles avec brio. L'escalade continue, Anna essaye de parler de la ville. Et là, il rejette la capitale tout entière. Il crie « Je n'aime pas Paris aujourd'hui ». C'est une escalade très théâtrale. Ça montre la puissance de cet outil de négation. On peut refuser un croissant ou rejeter une métropole mondiale avec la même règle. Mais le plus intéressant, c'est le dénouement de cette histoire. Oui, parce que la source de toute cette négativité est très banale en fait. Il se plaint avec une dernière négation. Je ne trouve pas mon café. Et dès qu'Anna lui donne son café, le miracle opère, la négation disparaît. Il sourit et lâche un petit « Ah, j'aime le café ». Fin de la crise. Mais, pédagogiquement, pourquoi lier la grammaire à cette crise de caféine? C'est une question d'ancrage mémoriel. Le cerveau adulte retient mal les règles désincarnées. Mais il retient très bien les drames sociaux. Exactement. Le fait d'associer le N' à l'irritation d'un homme qui cherche son café, ça crée un réseau neuronal très fort. C'est hautement mémorisable. La prochaine fois que l'élève voudra refuser un truc, il pensera à l'attitude de Lucas. Une attitude qui reste très académique dans sa formulation d'ailleurs. Ah oui, et c'est là qu'on arrive au choc des réalités. La section avancée du document. Celle qui révèle le grand secret des francophones natifs. Le manuel admet carrément que les Français trichent avec leurs propres règles. En reprenant la métaphore, il mange la première tranche du sandwich. C'est un virage fou pour un manuel de ce niveau. D'habitude, les méthodes imposent un modèle ultra formel. Une approche prescriptiviste. Mais ici, on bascule dans la description de la réalité du trottoir. Le français de la rue. À l'écrit, c'est clair, on doit garder les 2 tranches de pain. Si on oublie le nœud dans un examen, c'est une faute lourde. Mais à l'oral, sous la pression de la vitesse, c'est une autre histoire. Le manuel prend l'exemple parfait, la phrase « je ne sais pas ». Dans la vraie vie, le nœud saute complètement. Ça devient « je sais pas ». Et l'analyse phonétique va encore plus loin. La contraction extrême fait que « je sais pas » sonne comme un seul bloc. Je sais pas. « Je sais pas », oui. Expliquer ça à des grands débutants, c'est une preuve de pragmatisme incroyable. C'est pour les préparer au choc de la première vraie conversation. Le conseil du manuel est très sage. Il faut apprendre le nez pour les examens. Mais il ne faut surtout pas paniquer si on ne l'entend jamais dans la rue. Exactement. Le poids de la négation repose alors uniquement sur le mot « pas ». Acquérir cette double conscience, savoir ce qui s'écrit et comprendre ce qui se marmonne, ça doit tellement rassurer les élèves. Ça enlève une grosse pression sur la compréhension orale. Et pour tester tout ça, le document se termine sur un super exercice. Le jeu du oui ou non. Un exercice de transformation agressive. L'élève doit prendre des affirmations et les inverser instantanément. C'est un vrai test de stress cognitif. Complètement. Le premier défi, c'est « je suis américain ». Ça, c'est pour vérifier la mécanique de base. Ça devient « je ne suis pas américain C'est linéaire, ». Mais la difficulté augmente très vite. avec la phrase « j'aime le football ». Là, le cerveau de l'apprenant doit faire plusieurs choses en même temps. Identifier le verbe, appliquer le sandwich, repérer la voyelle. Et gérer le carambolage avec le N'. Il faut produire « je n'aime pas le football » sans hésiter. C'est de la gymnastique mentale pure. Et le manuel glisse même une phrase plus coriace. Il y a un problème. Ah oui, la transformation de la locution « il y a », Ça devient il n'y a pas de problème. ce qui implique non seulement d'encadrer le verbe, mais aussi de changer l'article 1 en 2. C'est une micro-décision syntaxique qui demande une concentration dingue pour un niveau A1. Ça prouve que la négation demande une attention sur plusieurs strates de la phrase à la fois. Mais la meilleure partie de cet exercice, c'est la toute fin, la blague finale du manuel. Le retour de nos personnages, Anna et Lucas. La dernière phrase à transformer, c'est « Anna est gentille ». Et là, face à cette gentillesse absolue, Lucas bloque. Il commence la transformation. Il dit « Anna n'est pas ». Et il s'arrête. Il est incapable de finir sa phrase négative. Il brise son personnage de grincheux. Ce sabotage des règles est pédagogiquement brillant. C'est clair. Après des dizaines de répétitions mécaniques, on casse l'automatisme. Ça rappelle à l'étudiant que la langue n'est pas juste un code mathématique froid. C'est avant tout de la relation humaine. L'émotion peut court-circuiter la grammaire la plus stricte. Un peu de gentillesse brise les règles. C'est une belle conclusion pour cette leçon. Au final, on voit que l'apprentissage des bases est d'une richesse incroyable. Oui, on a vu la métaphore rassurante du sandwich, La logique phonétique de l'apostrophe pour sauver la musique de la langue. et surtout l'adaptation nécessaire au français parlé qui simplifie tout au quotidien. C'est vraiment la clé. Savoir dire non, ce n'est pas juste aligner des mots. C'est forger ses limites et s'adapter au contexte, formel ou informel.
Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu philosophique, pour clore cette analyse. Je vous écoute. Le fait de conserver religieusement ce nœud dans les textes académiques, alors qu'on les fasse presque toujours dans la vraie vie, ça révèle une vraie tension culturelle, non? Une lutte entre la tradition et le pragmatisme moderne, oui. C'est exactement ça. Le respect sacré de l'institution d'un côté et l'urgence de la vie de l'autre. La langue est vraiment le miroir de la société. C'est une perspective fascinante. À garder en tête la prochaine fois qu'on écoute les gens parler à la terrasse d'un café. Essayez de capter cette grammaire invisible, oui. En tout cas, notre exploration s'achève ici. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers de nos documents.